Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, c'est une émission très, très importante. On va parler comment vivre sans regret dans le cadre de notre série Votre prescription divine contre la dépression. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent dans la dépression et une des raisons, c'est parce que certaines personnes vivent dans le regret constant. Ils regrettent d'avoir agi d'une certaine façon ou d'avoir permis certaines choses qui se sont produites, des choses qui ont été peut-être des désastres, peut-être des morts, et les gens vivent dans le regret perpétuel. Peut-être aussi, il y en a qui ont eu une opportunité ministérielle qu'ils ont ratée, et puis là, ils se disent, bien, c'est fini, ou j'ai pris un méga détour, et on vit toujours dans le passé, dans le regret. Et je sais qu'il y en a qui sont dans la dépression aujourd'hui ou dans le découragement parce qu'ils vivent dans le regret. Et aujourd'hui, on va apprendre comment on peut vivre sans regret. Est-ce que c'est possible? C'est possible. On va aller premièrement dans le texte clé pour toute la série Proverbe 17, verset 22, où nous lisons « Un cœur joyeux est un bon remède. » Un cœur joyeux est un bon remède. Donc, Dieu veut qu'on soit joyeux, amen, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, nous sommes là abattus par peut-être le passé. Et là, on regrette. Vous savez, je pense aujourd'hui à un ami qui m'a déjà partagé la raison pourquoi il vivait toujours dans le découragement. En fait, là, plusieurs années, il avait reçu une offre ministérielle et puis il pouvait aller se former dans un institut biblique, mais il avait refusé parce qu'il craignait toutes sortes de choses. Mais là, je le retrouvais 10 ans plus tard et puis je lui demandais, mais je dis, comment ça va? Et puis il dit, ah, ça va pas bien. Je suis toujours découragé, c'est lourd la vie. Je dis, mais pourquoi? Alors, je regrette, j'aurais dû faire des études dans cette école-là, j'aurais dû faire ceci ou cela. Et puis là, il me racontait sa vie. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? En fait, il vivait toujours dans le regret parce qu'il craignait le manque, il craignait toutes sortes de choses. Et vous savez, des fois, nous sommes dans la souffrance et nous sommes découragés. Nous ne bénéficions pas de la joie de notre salut parce que nous sommes dans notre passé. Et vous savez, il n'y a aucune provision de bénédiction dans votre passé, là, dans le regret. Si vous regardez en arrière toujours et puis vous dites « Ah, j'aurais dû, et puis j'ai manqué ceci ou cela, ou j'ai chuté, et puis là, voilà, ma vie est détruite. » En fait, une chose très importante, vous devez accepter le passé comme étant le passé, car vous ne pouvez rien changer en ce qui concerne le passé. Mais vous pouvez changer votre avenir. Votre passé ne détermine pas où vous irez. Mais vous pouvez permettre à votre passé de dicter toute votre vie et en fait, vous êtes perdant à ce moment-là. Mais vous pouvez dire, OK, ce que j'ai vécu dans le passé ou ce que j'ai fait dans le passé, c'est une chose qui est là. Je ne peux rien changer, sauf la bonne nouvelle pour nous, les enfants de Dieu. Si on a commis des péchés, heureusement, Dieu a supprimé nos péchés. Il a tout mis, ces péchés-là, dans la mer de l'oubli. Nous avons été purifiés et on peut commencer une vie nouvelle en lui. Et on a une belle page blanche où on peut écrire notre histoire sous la direction du Saint-Esprit. Et vraiment, notre passé ne doit pas déterminer notre présent ou notre avenir. On peut prendre la décision aujourd'hui, mais on doit accepter le passé. On ne peut pas changer notre passé. Il y a des choses qu'on a pu faire ou on a peut-être omis de faire. Et aujourd'hui, on dit, ah, si j'avais su ou si j'avais pris ce pas de foi ou si... Vous ne pouvez rien changer à ce niveau-là. Donc, c'est soit que vous allez vivre dans le passé et vivre dans le découragement concernant ces mauvaises décisions-là, ou vous allez dire, OK, peut-être j'aurais pu faire cela, mais je n'ai pas pris telle décision et je refuse d'être découragé aujourd'hui parce que je n'ai pas fait telle ou telle chose. Je dois vivre avec mon présent. Je dois vivre aujourd'hui avec ma réalité, mais aussi croire que mon Dieu est capable de m'emmener dans ma destinée parce que mon Dieu est capable de restaurer ma vie. Si j'ai pris des détours, il est capable de me ramener sur la bonne piste et je peux avancer avec lui. Oui, peut-être j'ai pris un détour. Oui, peut-être j'ai même reculé. Peut-être j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Mais peu importe, je vais avancer avec mon Seigneur, mais je dois être dans la foi pour ça. Et je dois prier, je dois avoir cette communion avec le Seigneur. Donc, comment vivre sans regret? Une des choses très importantes, c'est de se rappeler, de comprendre, je ne peux pas changer mon passé. Et j'ai connu un homme de Dieu que j'ai déjà mentionné, même cette semaine, un homme de Dieu qui avait un très, très grand ministère. En fait, c'était l'un des plus grands ministères au monde. Et puis, il a chuté moralement. Il a été humilié publiquement dans les médias.
Et puis, je connais vraiment les histoires autour de cette situation-là. Ce frère-là avait été attaqué par des esprits méchants. Et puis, il était tourmenté pendant 3 jours. En fait, il ne dormait pas. Il était sur des médicaments Valium, je crois. Il n'arrivait pas à dormir, donc il était vraiment affaibli. Ce que je vous partage là en ce moment, c'est quelque chose que les gens n'ont jamais entendu. Moi, c'est juste parce que j'ai pu entendre le cœur de certains amis qui sont très proches, mais j'ai pu comprendre certaines choses que le frère en question n'a jamais voulu divulguer parce que ce n'est pas honteux. En fait, ces choses-là nous aident à comprendre un peu ce qu'il a vécu, mais il ne voulait pas se justifier, donc il ne s'est jamais défendu en disant « Mais là, ça faisait 3 jours que je ne dormais pas, j'étais sous médication. » Non, il n'a rien dit, il a simplement dit « Je suis coupable devant Dieu, j'ai chuté. » Mais ce que je veux vous dire concernant le regret, c'est ce frère-là aurait pu dire « J'ai chuté moralement, mon ministère est détruit, Dieu a supprimé l'appel sur ma vie, et si je n'avais pas commis tel péché, aujourd'hui mon ministère serait à telle place, et puis là, j'ai tout ruiné. » Il aurait pu vivre dans le regret. Et je suis certain, il a regretté sa faute. Mais après sa repentance, il a décidé de regarder vers l'avant. Et là où plusieurs chrétiens sont dans la dépression ou le découragement, en fait, ce sont des personnes qui refusent de se pardonner. Ils refusent de se pardonner, ils refusent d'avancer. Et même, j'ai connu une autre situation où un frère a chuté aussi. Et puis, il refusait de se pardonner parce qu'il se sentait si coupable. Et j'ai fait du ministère auprès de ce frère-là plus qu'une fois, lui disant, tu dois te pardonner, parce que si tu ne te pardonnes pas, tu prêches en fait avec le rejet de ta personne. Tu dis à tes enfants que le sang de Christ n'est pas suffisant pour pardonner ma faute. Il croyait en fait, le fait de ne pas se pardonner démontrait aux gens, je suis vraiment, vraiment dans le regret, je regrette sincèrement ce que je vous ai fait. Et puis, il était comme ça, là, dans le regret, mais il refusait de se pardonner. Donc, en fait, il est en train de dire que le sang de Christ était insuffisant parce que la tâche du péché était plus puissante et plus présente que la puissance du sang de Christ. Donc, ça, c'est une chose qu'on doit comprendre. J'ai dit à ce frère, j'ai dit non, mais tu dois te pardonner parce qu'en te pardonnant et en retournant dans les voies de Dieu, tu vas démontrer aux personnes que tu as blessées, tu vas démontrer à ces gens-là que tu crois dans le sang de Christ qui peut être aussi efficace pour eux. Et puis il disait, oui, c'est vrai, mais finalement, il a demeuré sous la condamnation, vivant dans le regret, et jusqu'à ce jour, il vit dans le regret et s'est tourné vers l'alcoolisme pour retrouver un certain réconfort. C'est triste, ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, oui, on peut regretter notre faute, on peut regretter des péchés, on peut regretter d'avoir pris des détours. C'est bien de le faire. Mais après le regret, après la repentance, on regrette et on se repent. Après, il faut retourner vers le Seigneur. On s'approche de Dieu et il s'approchera de nous. Et quand il s'approche de nous, il nous restaure. Oui, il nous pardonne. Oui, le Seigneur nous pardonne. Il nous restaure aussi. C'est ça qui est merveilleux. Il ne nous laisse pas juste là et dire, bon, voilà, tu as commis un péché, tu as pris un détour. Bon, c'est dommage. Bon, je t'ai pardonné, mais voilà, tu vas rester hors la piste toute ta vie, tu vas mourir et puis un jour au ciel, bon, les choses iront bien pour toi. Non, ça, c'est la mentalité de la religion. La religion dit, tu as chuté, bon, voilà, c'est terrible. Et puis, on va vous juger pour ça. Et puis, on va même parfois essayer de vous supprimer du corps de Christ, essayer de vous effacer de l'existence parce que vous êtes un sujet de honte. Je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui, vous êtes dans la honte parce que vous avez commis des péchés et vous vivez dans le regret toute votre vie. Mais comme ce frère que j'ai mentionné, cet homme de Dieu qui a chuté moralement, bien moi, j'ai cru que Dieu voulait le restaurer. J'ai cru que Dieu voulait le restaurer et Dieu l'a restauré parce qu'il a réalisé, je ne peux pas changer mon passé, ce qui est fait, mon crime a été commis, le péché a été commis. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois obéir à l'appel de Dieu sur ma vie. Il est retourné pleinement dans la volonté de Dieu et Dieu a non seulement pardonné ce frère, mais il l'a restauré. Et aujourd'hui, son ministère touche les nations et j'ai su récemment qu'il touche plus de personnes aujourd'hui qu'il touchait il y a plusieurs années. Parce que notre Dieu est un Dieu de la 2e, 3e, 4e, 5e, 1000e chance. Ceci ne veut pas dire qu'on doit abuser de la grâce et dire, bon, OK, si je commets des péchés, il n'y a pas de souci, Dieu va me pardonner. Dieu va nous pardonner, mais il y a toujours des conséquences. Quand on commet un péché, si on fait une semence,
dans la corruption ou dans le péché, on va récolter du péché la corruption. Et il y a des conséquences qui sont là. Et c'est terrible, c'est malheureux. Il y a un prix très, très, très sévère et très douloureux quand on commet des péchés. Mais le plus grand péché serait de dénigrer le sang de Christ et ne pas croire que Christ est capable de nous purifier et de nous restaurer. Donc, une des choses, comment vivre sans regret aujourd'hui? Bien, vous devez comprendre ce texte dans Luc 9, verset 62. Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui, avec les occupations du monde, ou peut-être qui regarde juste à ce qui était autrefois, la bénédiction d'autrefois, bien, au moment où il se met à labourer avec sa charrure, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Donc, nous ne sommes pas prêts pour le règne de Dieu si nous regardons toujours en arrière. Mais on doit regarder de l'avant et comprendre, Dieu a une destinée pour ma vie. Dieu a une destinée pour ma vie. Il a un appel sur ma vie. Il y a des choses dans mon passé que je regrette. Parfait, je vais regarder de l'avant maintenant parce que mon Dieu est plus grand que mes fautes. Mon Dieu est plus grand que mes manquements. Gloire à Dieu, ça c'est important. Et comme je priais pour cette émission, j'ai reçu dans mon esprit qu'il y a une maman qui vit sous la condamnation parce que vous avez perdu votre enfant et vous avez cru pendant longtemps, « Oh, si j'avais été là, si j'avais fait ceci ou cela, si j'avais fait telle chose, mon enfant serait encore aujourd'hui avec nous. » Et vous avez vécu sous la condamnation et dans le regret. Et au nom de Jésus, aujourd'hui, soyez affranchis de cette condamnation-là. Soyez libérés. Mettez de côté le regret maintenant. Et dites, je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer mon avenir en recevant la grâce de Dieu et le pardon de Dieu aujourd'hui. J'échange la condamnation pour l'amour de Dieu, pour l'acceptation du Seigneur. Dieu m'accepte aujourd'hui. Il ne me tient pas coupable aujourd'hui de cette faute parce que le sang de Jésus me pardonne. Et vous savez, il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler dans nos vies. Parfois, on est là, on dit, « Ah, si j'avais été là, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. » Nous ne sommes pas Dieu. On fait parfois de notre meilleur, on fait de notre mieux. On est là, on essaye de faire des choses. Mais ultimement, on doit juste dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux plus vivre sous la condamnation. Ce n'est pas une vie pour vous. Dieu a besoin de vous debout, pas écrasé par terre, sous la condamnation. Le diable vient comme ça, il veut vous écraser, il veut vous neutraliser. Et des fois, on se dit, ben, si je me relève, mais qu'est-ce que je vais faire? Les gens vont dire quoi? Est-ce qu'ils vont dire que je ne prends pas au sérieux ma faute? Ou... Cessez de croire ou d'imaginer ce que les gens vont dire. Ce que vous devriez faire, c'est vous concentrer sur ce que Dieu pense de vous. Est-ce que Dieu vous a appelé à être toute votre vie à terre, dans le découragement et dans la dépression? Dieu vous appelle aujourd'hui, il vous parle, il vous dit maintenant, relève-toi, relève-toi, je t'aime avec un amour éternel. Laisse-moi prendre ce manteau de condamnation aujourd'hui. Donne-moi ce manteau, laisse-moi prendre ce manteau-là. Je vais te revêtir de vêtements blancs, un vêtement de justice. Alléluia, ça c'est une parole pour vous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc c'est possible aujourd'hui de vivre sans regret. Je vous le dis, peut-être vous dites en ce moment, je ne sais pas, pour moi, là, j'ai toujours vécu dans le regret. J'ai toujours dit, ben, si j'avais fait telle chose, peut-être je serais tellement plus loin dans ma vie ou dans le ministère. Ou... Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, il est possible de vivre sans regret. Comment? Bien, vous savez, moi je crois, si on cherche la face de Dieu, Dieu va nous diriger. Je ne crois pas que Dieu nous appelle à essayer de trouver sa volonté. OK, je vais essayer ceci. Ah non, c'est pas ça. Je vais essayer cela. Non, c'est pas ça. Dieu ne nous appelle pas à être dirigés en essayant de découvrir sa volonté. Dieu est un Père et on doit avoir une relation avec lui. Et comme nous avons une relation avec lui, Dieu va nous diriger toujours dans la paix et dans la joie. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, gloire à Dieu, Dieu va vous diriger et vous vivrez sans regret. Ceci ne veut pas dire que vous ne regretterez pas les péchés parce que nous allons tous commettre des fautes. On va regretter ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est ultimement, dans les grandes décisions de votre vie, vous pouvez vivre sans regret parce que vous avez consulté Dieu toute votre vie. Par exemple, je ne regrette pas d'avoir marié mon épouse Mathilde parce que je sais que c'est Dieu qui a tout orchestré, c'est Dieu qui m'a dirigé vers mon épouse. Je ne regrette pas d'avoir 2 belles jeunes filles. Je ne regrette pas que mes 2 filles sont là aujourd'hui avec nous. Je suis plutôt dans la reconnaissance. Donc, dans les grandes décisions de la vie,
bien, je suis content et c'est possible pour vous. Dieu s'attend qu'on va être heureux dans la vie chrétienne. Amen. Donc, c'est possible pour vous. Donc, je veux juste vous aider à comprendre ceci. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais aujourd'hui, vous pouvez aussi comprendre, OK, je peux vivre sans regret à partir d'aujourd'hui en consultant mon Dieu. Dans le psaume 32, verset 8, Dieu a dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Wow! Ceci veut dire que Dieu se rend disponible pour nous. Nous n'avons pas à essayer ou à deviner le chemin qu'il a tracé pour nous. Non, parce que dans Éphésiens 2, 10, la Bible nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu a déjà un plan parfait, un plan vraiment préparé pour nous. Donc, si je prie puis je cherche la face de Dieu, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je fréquente telle église? Et Dieu va nous dire oui ou non, selon la direction de Dieu, selon la paix de Dieu ou l'absence de la paix. Dieu va nous diriger comme ça. Amen. Comment vivre sans regret aujourd'hui? Bien, premièrement, croyez que Dieu veut vous diriger. Amen. N'essayez pas de deviner les plans de Dieu. Consultez Dieu. Vous dites, ah, mais c'est très bien le dire, là, Pasteur Joël. Je sais qu'il y a des gens, des fois, je parle comme ça avec des personnes. Je dis, on doit consulter Dieu. Et là, les gens font un beau petit sourire en disant, oui, Pasteur Joël, oui, oui. Non, je suis vraiment sérieux. Il faut consulter Dieu. Dieu a toujours une opinion. On doit savoir, on doit connaître la vie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur cette chose-là? Mon opinion ne compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est son opinion. Dieu veut me le révéler. Donc, consultez Dieu. Alléluia. Dans la parole, le psaume 119, verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Donc, si je veux ou si je veux prendre de bonnes décisions, par exemple, juste par rapport à mon épouse, le fait que j'ai marié mon épouse, est-ce que c'était la bonne épouse? Bien, la Bible ne dit pas Joël Spinks va marier Mathilde Gaudreau. Non, la Bible ne dit pas ça. Mais la Bible dit que l'homme de Dieu devrait marier une femme de Dieu. Donc, j'ai le principe de Dieu. Et là, Dieu m'a parlé par sa parole, certainement. Donc, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, je dois respecter la parole de Dieu si je veux faire sa volonté et ne pas vivre dans le regret. Donc, ça, c'est une chose importante. Et dans Proverbe 16, versets 2 et 3, la Bible dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. » On s'imagine toujours bien savoir, bien connaître les choses. On s'imagine toujours très, très sage. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Vaut mieux présenter nos projets, que ce soit au niveau du mariage, de l'Église locale, de l'université, peu importe, le travail. On présente nos projets. Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux? Dieu va dire oui ou non. Il va nous parler par la paix. Donc, on va consulter Dieu et on va discerner sa voix et suivre la paix. Dans Ésaïe 55, verset 12, la Bible dit « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Je vais être dirigé dans ma vie par la paix ou l'absence de la paix. Et dans Jean 10, verset 27, la Bible dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mes brebis entendent ma voix. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est normal pour vous d'entendre la voix de Dieu. Amen. Je vais entendre la voix de Dieu dans mon esprit. Je ne parle pas ici d'une voix audible forcément, là. Mais vous allez entendre la voix de Dieu dans votre esprit qui va vous dire oui, c'est là où tu dois aller ou non, ce n'est pas là, c'est ça que tu dois faire ou non. Et dans Romains 8, 14, le principe qui revient constamment, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, vous êtes un enfant de Dieu, vous allez entendre la voix de Dieu, vous allez être dirigé par Dieu. Et là, une chose très importante, quand on veut discerner la volonté de Dieu pour ne pas vivre dans le regret, un texte très important se retrouve dans Proverbe 20, verset 27. Écoutez bien ceci. La Bible nous dit « L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée. » L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Donc, vous avez besoin d'avoir la direction de Dieu. Vous voulez que votre chemin soit éclairé par la lumière. Premièrement, ta parole est une lampe à mes pieds, le psaume 119 qu'on a vu. Donc, les choses doivent être bibliques, forcément. Mais aussi, votre esprit est une lampe. Pourquoi ça? Bien, dans votre esprit, bien, le Saint-Esprit habite votre esprit si vous êtes un enfant de Dieu. Donc, dans votre esprit, vous allez savoir si cette chose-là est de Dieu ou non. Vous allez ressentir la paix ou non. Et c'est vraiment une lampe qui est là pour vous éclairer. Amen. Et dans le psaume 86, verset 6, la Bible dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur, dans leur esprit, des chemins tout tracés. »
Vous savez, en fait, dans votre cœur, vous le savez, vous connaissez la volonté de Dieu. Dans votre cœur, si vous avez été dans la parole, dans la prière et à l'écoute du Saint-Esprit dans votre esprit. C'est super important ce que je vous dis là. En fait, c'est la clé de la réussite de la vie chrétienne, si je suis dirigé par mon esprit. En fait, j'ai fait toute une série dans l'émission Vie de foi qui pourrait vous aider à ce niveau-là. Je crois que j'ai appelé la série comme, je me souviens plus trop, mais c'est comme les choses les plus importantes de la vie chrétienne ou ce qui changera toute votre vie chrétienne, quelque chose de semblable. Vous pourrez visiter enseigne-moi.com et voir les thèmes qu'on a déjà abordés. Mais vraiment, là, vivre à partir de notre esprit. Ah, c'est ça, je pense que c'était vivre à partir de votre esprit. Je crois que c'était le nom de la série. Donc, consultez Dieu, discernez sa voix et suivez la paix. Ensuite, soyez patient. Si on n'est pas prêt à faire ce que je vous dis là, on va demeurer immature. On va toujours travailler avec la raison humaine. On va calculer, OK, ben, je dois faire ceci ou cela parce que là, ceci fait du sens. Mais le sens des hommes et le sens de Dieu, c'est deux mondes différents. Le royaume de Dieu est souvent à l'envers. Le monde nous dit, par exemple, économise de l'argent pour avoir plus d'argent. Dieu nous dit, donne et il vous sera donné. Donc, finalement, ça ne fait aucun sens humainement, mais selon le sens de Dieu, cela fait beaucoup de sens. Donc, vous voyez, donc, je vais consulter Dieu, je vais discerner sa voix, suivre la paix et je vais être patient. Vous devez être patient. Dans Proverbe 21, verset 5, la Bible dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Celui qui est là, qui réagit très rapidement. « Ah, non, c'est impossible, je fais ceci, je fais cela. Ah, cette chose-là ne fait aucun sens. » Ou « Je suis épuisé, je ne veux plus attendre. Moi, ça fait longtemps que j'attends. » Et puis, j'agis avec précipitation. Bien, la Bible dit « Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » On ne veut pas être dans le manque et dans la pauvreté à plein de niveaux. Donc, ce qu'on va faire, on va être patient. On va attendre. Amen. Gloire à Dieu, on va attendre. Et là aussi, si nous sommes sages, nous allons consulter de sages conseillers. Proverbe 15, 22 nous dit « Quand on ne consulte personne, peut-être dans l'orgueil ou l'autosuffisance, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. » Des conseillers ne sont pas là pour diriger notre vie, pour nous dominer. Non, ils sont là pour nous aider à discerner la volonté de Dieu. Si on doit prendre une décision, et puis là, on est là, puis on dit « Je n'ai pas la paix avec cette chose-là. Qu'est-ce que vous pensez? » Les frères et les sœurs peuvent dire « Ah bien, tu n'as pas la paix? Moi non plus, je n'ai pas la paix. » Et puis, on ne devrait pas faire telle ou telle chose. Donc, vraiment, c'est merveilleux d'avoir des conseillers dans nos vies qui sont là pour notre bien, qui veulent notre bien. Pas des conseillers comme les amis de Job qui sont là pour nous condamner, pour détruire notre vie. Donc, on veut apprendre à faire la volonté de Dieu pour ne pas vivre perpétuellement dans le regret. Parce qu'on comprend, oui, j'ai commis des fautes, il y a des choses que je peux regretter dans le passé. Je ne peux pas changer ces choses-là aujourd'hui, mais je peux changer mon avenir. Donc, pour changer l'avenir, je dois apprendre à faire la volonté de Dieu pour ne pas toujours prendre des détours et puis vivre dans le regret. Amen. Donc, comment vivre sans regret? Recevez la vision de Dieu pour votre vie. Dans Habakkuk 2.2, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. On doit savoir ce que Dieu nous appelle à faire. Si on a une vision, on peut l'atteindre. Amen. On va travailler dans cette même direction. Par exemple, Dieu nous a appelés en tant qu'Église. Dieu nous a donné un mandat précis. On doit changer le climat spirituel de la francophonie par les médias. Donc, nous savons, on doit prêcher l'Évangile. On prêche le message de la foi, un message de victoire. Voilà notre mandat, notre message, le message de Christ, le message de la croix de Christ qui nous libère. OK? Ensuite, la Bible dit, dans Luc 19, 13, « Faites des affaires jusqu'à ce que j'arrive. » Jésus dit en autres mots, « Soyez actifs. » On ne veut pas juste écrire la révélation ou la vision et dire « Voici ce que Dieu nous appelle à faire », mais on doit se diriger dans cette bonne direction-là. Amen? Et puis là, demeurer totalement abandonné et soumis. Parce que dans ce chemin-là, l'Esprit de Dieu peut dire « Maintenant, c'est le temps de monter une montagne. » Et des fois, on dit « Ah, mais ça va être plus difficile. » Oui, mais si Dieu nous dit « Monte la montagne », on va le faire. Donc, on doit toujours être souple et se laisser diriger par l'Esprit de Dieu, ne pas être rigide. Certaines personnes vivent dans le regret parce que Dieu a déjà parlé. Ils ont dit « Dieu m'a parlé, là, 25 ans, je devais faire telle chose. » Et c'était la volonté de Dieu. Mais après, la volonté de Dieu a été révélée aussi. Dieu a dit « Oui, maintenant, tu dois prendre un pas de foi. Tu dois faire telle ou telle chose. » Et puis la personne dit « Non, je reste avec la première parole. » Et là, on vit dans le regret parce qu'on dit « Ah, si j'avais su, si j'avais été obéissant. » Non. Soyez souple. Écoutez toujours. Prenez les pas de foi. Oui, des fois, on dit « Bien, c'est un risque. » Bien, c'est ça la vie chrétienne. C'est vraiment une aventure bénie.
On prend des risques. C'est ça la vie de foi. La vie de foi implique des risques. Mais vous savez, si un projet est tellement grand, on se dit, ah, c'est impossible sans Dieu. Si Dieu n'est pas là, on va échouer. Bien, ça, c'est le fun. C'est merveilleux. C'est plaisant, en fait. Parce que, en fait, on est vraiment impliqué dans la marche de la foi. Parce que si on n'a pas besoin de relâcher notre foi pour marcher avec Dieu, bien, c'est assez monotone. Et puis, ce n'est pas vraiment la foi. Quand on peut tout faire tout seul, sans Dieu, on s'organise humainement, on réfléchit, on calcule, on fait tout ça tout seul. Dieu n'a pas besoin d'être là. Finalement, on peut juste s'organiser sans lui. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie dans le regret, mais c'est une vie de foi, une vie d'obéissance, une vie connectée avec l'Esprit de Dieu. J'aimerais ça prier pour vous, parce que je sais que plusieurs personnes, vous vivez dans le regret et c'est le temps pour vous de tourner la page. Père, au nom de Jésus, je veux prier pour mes frères et mes sœurs à la maison, tous ceux qui ont vécu longtemps sous la condamnation ou dans le regret. Ils ont vécu vraiment dans le regret. Ils ont vécu dans leur passé. Et je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu puisses te révéler à mes frères et mes sœurs à la maison, que personne qui va écouter cette émission et juste dire « Ah, si seulement j'avais le courage de tourner la page. » Non, Père éternel, je prie maintenant. Oui, Esprit de Dieu, viens révéler à ton peuple leur désir d'être affranchis de la condamnation et du regret, qu'ils puissent tourner la page maintenant dans le précieux nom de Jésus. Oui, Esprit de Dieu, je crois que tu viens visiter cette femme qui a vécu dans le regret et dans la condamnation à cause de son enfant qui est parti. Ô Esprit de Dieu, je prie qu'elle puisse réaliser en ce moment que ce n'est pas de sa faute. Ô Esprit de Dieu, tous ceux qui ont pris des détours, qui ont peut-être tombé dans le péché, ils ont chuté, Seigneur Dieu. Je prie maintenant que tu les restaures. Oui, Seigneur Dieu, que tu puisses les restaurer, qu'ils puissent tourner la page une fois pour toutes, Seigneur Dieu, sur leur passé et qu'ils puissent regarder de l'avant. Je prie que tu puisses renouveler maintenant, Seigneur Dieu, cette vision pour leur avenir, qu'ils puissent être remplis de joie maintenant. Oui, Esprit de Dieu, viens remplir mes frères et mes sœurs, le peuple de Dieu, viens les remplir de ta joie surnaturelle. On tourne la page sur le découragement, on tourne la page sur la dépression dans le nom de Jésus. Je viens contre tout esprit d'abattement. Soyez libérés maintenant par l'onction du Saint-Esprit qui vous touche, qui vous remplit. Et oui, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de relâcher toutes les choses qu'ils ont tenues, qu'ils ont retenues. Soyez libérés dans le nom de Jésus. Ne vivez plus dans le regret. Vivez dans cette journée, dans la volonté de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu et suivez-le. Il ne vous décevra jamais. Alléluia. Soyez richement bénis. Merci d'avoir été à l'émission aujourd'hui. On se retrouve demain. Gloire à Dieu. À très bientôt.